Nous nous intéressons maintenant au déplacement chimique. Pour illustrer l'influence de l'environnement des atomes d'hydrogène sur leur déplacement chimique, nous allons étudier le spectre de molécules contenant un seul atome de carbone. Ainsi, on obtiendra pour ces molécules un seul signal dont on étudiera l'évolution du déplacement chimique. Première molécule, une molécule de méthane. Donc, il y a 4 protons équivalents dont le déplacement chimique est très faible et proche de 0. Maintenant, on substitue un des atomes d'hydrogène par un atome de chlore. Les 3 atomes d'hydrogène équivalents vont donner un signal dont le déplacement chimique augmente et passe de 0 à 3 ppm. On remplace encore un atome d'hydrogène par un second atome de chlore et on observe sur le dichlorométhane que les 2 atomes d'hydrogène équivalents ont un signal autour de 5,25 ppm. Donc le déplacement chimique continue à augmenter. Je substitue encore un atome d'hydrogène, mais cette fois-ci par un atome de fluor, et l'atome d'hydrogène restant a un déplacement chimique de 6,5 ppm, toujours plus élevé que les précédents. Quelle est la particularité d'un atome de chlore ou de fluor? Ces 2 atomes font partie de la famille des halogènes et ils sont considérés comme des atomes fortement électronégatifs. On observe donc que la présence d'atomes fortement électronégatifs à proximité d'un atome d'hydrogène augmente son déplacement chimique. Et plus le nombre d'atomes électronégatifs à proximité de cet atome est important, plus le déplacement chimique sera important. Donc, en résumé, le déplacement chimique caractérise un proton dans un environnement donné. Le déplacement chimique augmente si dans la molécule, le proton est proche d'un atome électronégatif. On peut dire que le proton est déblindé. On aurait observé également une augmentation du déplacement chimique si on avait étudié des molécules dans lesquelles l'atome d'hydrogène se trouvait près d'une double liaison. Les déplacements chimiques de différents types de molécules sont rassemblés dans une table. Cette table n'est pas à connaître comme la table en infrarouge. Si on estime que vous devez les utiliser, elle sera fournie dans un exercice, soit sous forme de table comme ici, ou de valeurs à l'intérieur d'un tableau. Même si cette table n'est pas à apprendre, il est bien de comprendre les informations qu'elle apporte. Un hydrogène dont l'environnement est fait uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène aura un déplacement chimique très faible, comme on a vu dans le cas du méthane, compris donc ici entre 0 et 2 ppm. Si à proximité de l'atome d'hydrogène on rencontre un hétéroatome fortement électronégatif comme les halogènes ou l'oxygène ou un azote, le déplacement chimique va augmenter et passer de 3 à 4 ppm. La présence au voisinage de l'atome d'hydrogène d'une double liaison augmente aussi le déplacement chimique entre 2 et 3, et cela d'autant plus que l'hydrogène se rapproche de la double liaison, et là on a un déplacement chimique compris entre 4 et 6,5. Cas particulier pour une molécule aromatique, le déplacement chimique est très important et compris entre 6,5 et 8. Les espèces chimiques ayant le plus grand déplacement chimique étant le H porté par un groupement carboxyle d'un acide carboxylique ou le H porté par un carbonyle dans le cas d'un aldéhyde. On voit que dans le cas d'une cétone, le déplacement chimique est beaucoup moins important. Et pour finir, on voit qu'un large domaine s'étalant de 1,5 ppn à environ 6,5 ppn correspond aux protons portés directement par un atome d'oxygène d'un groupe hydroxyle ou un atome d'hydrogène porté par un azote dans un groupe amine.